Le travail d'une force F sur une distance AB est défini par le produit scalaire FAB, c'est-à-dire norme de F fois AB fois cosinus alpha. Alpha est l'angle compris entre le vecteur F et le vecteur AB. Dans le cercle trigonométrique, observons les angles où le cosinus est positif, cosinus négatif ou un cosinus nul. Cosinus positif compris entre 0 et 1, le cosinus est négatif lorsqu'il est compris entre 0 et moins 1. Cosinus est nul lorsque l'angle est égal à 90 degrés. Pour un angle alpha compris entre 0 et 90 degrés, le cosinus est positif. Par conséquent, le travail est positif. On dira que le travail est moteur. Lorsque l'angle alpha est égal à 90 degrés, le cosinus alpha est égal à 0, donc le travail est nul. Lorsque l'angle alpha est compris entre 90 et 180 degrés, le cosinus est négatif, donc le travail est négatif. On dira que le travail est résistant. Pour les angles compris entre 180 et 360 degrés, le travail sera aussi moteur, nul ou résistant. Regardons le travail du poids, toujours sur la distance AB. C'est donc le produit scalaire PAB. Nous avons donc MGAB cosinus alpha. Or, le cosinus défini par P et AB est égal à ZA moins ZB sur AB, ce qui permet de simplifier l'expression du travail du poids P tel que le travail du poids P est égal à mg ZA moins ZB. De manière plus générale, retenez mg Z de départ moins Z d'arrivée, Z étant l'altitude du système. Lorsque le système monte de A vers B, ZA est inférieur à ZB, donc le travail sera négatif, il est résistant. Si le système descend de A vers B, le travail sera moteur, puisque le travail est positif. Si le système se déplace de A vers B à la même altitude AB, eh bien le travail sera nul.